Salut, aujourd'hui je vais vous parler du respect. Comment se faire respecter. Je vais vous partager 6 points essentiels très efficaces qui vous permettra de vous faire respecter désormais. Ceux qui ont besoin de se faire respecter, n'hésitez pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et appliquer ces méthodes, ça vous permettra de vous faire respecter désormais. Et c'est que ça marchera car cela a marché pour moi. N'hésitez pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On y va à l'essentiel. Premier point, pour faire respecter, il faut avoir du goût. Si tu veux te faire respecter, il faut avoir du goût. Il faut être important aux autres. Il faut plutôt être recherché par les autres et non pas courir après les autres. Si tu es important, les autres te rechercheront et ils vont te respecter. Donc, quand ils vont faire un tel chose, ils vont dire, ah, il faut que monsieur un tel vienne. S'il ne vient pas, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on l'attende. C'est une réunion. Si c'est important, il dit, ah, une telle personne n'est pas encore arrivée, il faut qu'on l'attende. S'il vient, là on pourra commencer la réunion. Tu vois, si c'est important, tu te feras respecter. Si tu n'es pas là, il ne peut pas commencer la réunion parce que tu es important dans la réunion. Donc si tu veux te faire respecter, il faut voir du goût. Nous pouvons prendre l'exemple du sel. Monsieur le sel est très important parce qu'il a du goût. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse des publicités avant qu'on l'achète. Alors que le Kumanchi, on fait des publicités avant que les gens l'achètent. Alors, le sel, il n'a pas besoin de publicité. Il sait que tu vas l'acheter. Il sait que tu le mettras dans ta sauce, que tu le veux ou pas. Il sait qu'il est très important. Il a du goût, il est très important, très essentiel. Donc, tu dois être comme le sel, très important pour les autres. Et tu te feras respecter. Deuxième point, pour te faire respecter, il ne faut pas te donner à des gens qui te méprisent et qui te haïssent. Il faut t'éloigner des moqueurs et donne-toi plus de valeur. Tu dois te retirer de ces derniers et montre à ces derniers que tu es plus fort que eux. Quand tu les croises, il ne faut pas te rabaisser. Tu dois les regarder droit aux yeux. Tu dois les montrer que tu es plus fort. Tu ne dois pas les montrer que tu as peur d'eux. Non. Tu dois les montrer que tu es fort. Tu dois te retirer d'eux et les montrer que tu es fort. Quand tu les croises, tu dois les sourire. Tu ne dois pas serrer ta mine. Non. Souris-les. Ne serre pas ta mine. Ne baisse pas ta tête. Regarde-les droit aux yeux. À ce moment, ces derniers verront que tu n'as pas peur d'eux. Si tu veux te faire respecter, il faut t'hériter de ces derniers et montrer à ces derniers que tu es fort. Troisième numéro, si tu veux te faire respecter, il faut éviter d'être trop gentil. Il faut savoir que les gens qui sont gentils ne se font pas respecter. Parce que ces derniers ont peur des conflits. Ils ont peur des conflits, voilà pourquoi ils sont trop gentils. Non. Ils ont peur de dire que non, ce dernier il va dire que je suis pas, que je suis une telle personne, que je suis comme ça, je suis comme ça. Non. Écoute, tu dois être plutôt juste. Ce qui est à César est à César. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Si c'est oui, c'est oui. C'est non, c'est non. Il faut être juste. Il ne faut pas avoir peur des gens. Il faut être juste. Il ne faut pas être trop gentil. Les gentils ne se font pas respecter. Donc si tu veux te faire respecter, il ne faut pas être trop gentil. Quatrième numéro. Si tu veux te faire respecter, il faut commencer à te respecter toi-même. Si tu te respectes toi-même, tu te feras respecter par les autres. Aime-toi, prends soin de toi. Celui qui s'aime, qui prend soin de lui-même, il se donne de la valeur. Alors que celui qui se donne de la valeur, il se fera sûrement respecter par les autres. Mais imagine toi-même, tu te respectes, si tu ne donnes pas de la valeur, tu ne peux pas te faire respecter par les autres. Donc, si tu veux te faire respecter par les autres, tu dois commencer à te respecter toi-même, à te donner de la valeur, à t'aimer toi-même. Et si tu fais ça, tu te feras aussi respecter par les autres. Troisième numéro, disons, cinquième numéro. Je me suis trompé, excusez-moi. Cinquième numéro, si tu veux te faire respecter, il ne faut pas mettre pied dans les lieux où tu n'es pas invité ou dans les lieux où on ne connaît pas ta valeur. Si tu y mets pied, tu ne te feras pas respecter. Nous pouvons prendre des exemples terre à terre.
ton pote organise une cérémonie, il t'a pas invité, mais il a invité l'autre ami. Et l'autre ami vient te dire, ah, accompagne-moi dans la cérémonie, tu te lèves, tu l'accompagnes, tu y arrives. Ton ami, lui, il est invité, on lui installe. Toi aussi, tu t'installes, mais on ne t'a pas installé. Et à un moment arrivé, on vient de dire, ah, monsieur, excusez-nous, veuillez vous lever, libérer la place pour les invités. Tu te lèves et tu laisses la place pour les invités. Regarde la honte que tu t'es mis, tu t'es pas fait respecter. Ou bien, imaginons, et tu arrives, les invités se sont installés, on installe ton ami, mais toi tu n'as pas de place. Puis ils disent, oh, essayez de voir si vous allez trouver une chaise pour ce monsieur. Tu t'es pas aussi fait respecter. Par contre, on ne connaît pas ta valeur là-bas. Et tu t'es fait insulter, tu t'es fait rabaisser. Donc, tu ne dois pas mettre pied dans les lieux où on ne connaît pas ta valeur. On ne t'a même pas invité. Encore une autre chose, imaginons que toi et ton pote vous donnez rendez-vous. Et l'heure du rendez-vous, c'est à 17h00. À 16h55, toi, tu es là-bas. Tu l'attends. À 17h, il n'est pas là. 17h05, il n'est pas là. 17h15, il n'est pas là. À 17h20, tu dois te casser. Appelle-le et dis, ah, je suis venu. Je t'ai attendu fatigué, tu n'es pas venu. Le rendez-vous, c'était à 17h00, pas 17h passé. Donc, moi, je me suis cassé. J'ai d'autres choses à faire. Il faut lui montrer que tu as des limites. Ok? Il faut lui montrer que tu as des limites. Faut pas, faut pas dire que, bon, comme c'est mon pote, je vais l'attendre, même s'il vient à 18h, il n'y a pas de problème. Non. Tu te casses et tu l'appelles, tu dis, tu n'es pas venu à l'heure. Désormais, si on se donne rendez-vous et tu ne viens pas à l'heure, moi, je vais me casser encore. Ok? Et ça, c'est ce que tu dois faire pour te faire respecter. Sixième numéro, pour te faire respecter, il faut éviter de trop parler. Il faut savoir que les gens qui bavardent trop ne se font pas respecter. Ceux qui bavardent trop sont traités de menteurs. Ils font trop d'erreurs. Celui qui parle trop, il fait plus d'erreurs. Et si tu fais te faire respecter, tu ne dois pas trop parler. Non, tu ne dois pas trop parler. Tu dois plutôt écouter comme un sage. Tu dois écouter et juger. Là, si on te donne la parole maintenant, tu parles. À ce temps, tu sais qu'ils vont t'écouter. Ils sont prêts à t'écouter. Et quand tu vas parler, tu vas remuer ta langue avant de faire sortir tes mots pour ne pas commettre des erreurs. À ce temps, tu te feras respecter. Mais si tu parles trop, ou bien tu es trop ouvert aux gens, par exemple, tu as des gens, tu arrives partout, tu racontes tous tes problèmes, toute ta vie familiale, tout ce que tu crois, tu ne fais que raconter seulement. Ces derniers n'auront plus peur de toi, ils vont même te rabaisser, ils peuvent même t'insulter parce que tu te donnes trop à ces derniers. Tu racontes tout à ces derniers. Quand tu les vois, tu racontes tout. Tu racontes tous tes problèmes. Tu ne dois pas être comme ça. Tu ne dois pas tout raconter. Non, tu ne dois pas t'exposer à tes amis. Non. Si tu fais ça, quand ils vont voir tes erreurs, ils ne vont plus te respecter. Ils n'auront plus peur de toi parce qu'ils savent que tes points faibles sont ici et ici. Et ils ne vont plus te respecter. Nous pourrons prendre un exemple terre à terre. Tu as ton pote, vous étiez amis, ouais, tout allait bien, tu le prenais comme un confident, tu lui racontais tout. À un moment arrivé, ce dernier est capable de s'arrêter en plein public, t'insulter, te rabaisser. Et tu dis que non, que le problème c'est ce dernier. C'est pas ce dernier, mais c'est toi. Ça dépend de la manière que tu t'es donné à ce dernier. Voilà pourquoi ce dernier a eu le courage, je suis le kilo de te rabaisser. Mais si tu veux corriger ça, c'est simple. Désormais, il ne sera plus ton confident. Désormais, on cause plus trop, on rigole plus trop comme avant. Non. Quand je te crois, je te salue, c'est suffisant. Ok? Voilà. Tu te retires avec ces derniers, on cause plus trop. Non, c'est suffisant. Et si tu fais ça, tu te feras respecter par ces derniers désormais. C'est le sixième numéro que je viens d'aborder. Je crois que c'est la fin maintenant. Et si seulement d'appliquer ces 6 méthodes, je suis sûr que c'est efficace. Et si vous les appliquez, ça marchera. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne pour m'encourager à continuer. Et ceux qui appliqueront les méthodes, qui appliqueront les méthodes, n'hésitez pas à venir mettre en commentaire si les méthodes ont marché ou pas.
n'hésitez pas à liker mes vidéos. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro.